Quiconque invente une nouvelle religion renie l'ordre de Dieu à Noach et ses enfants de respecter les 7 lois, et il renie le don de la Torah sur le mont Sinaï. Même si cette nouvelle religion englobait ces 7 lois, telles qu'elles ont été données aux enfants de Noach, ce serait une négation de la loi de Moshe, car il les accomplirait de sa propre initiative et non en conséquence d'un ordre divin. Mais si un enfant de Noach choisit d'adopter un de ces bons comportements de son propre gré, individuellement, librement et non comme un ordre de Dieu, il en a le droit. Par exemple, un enfant de Noach désire prélever le 10e de ses récoltes ou de son salaire pour les pauvres et s'en fait une loi intangible, c'est valable, cela lui sera compté comme une tzedaka et un grand mérite. En effet, c'est une conduite logique, aider autrui. De même, si un enfant de Noach désire, de lui-même, se faire circoncire comme Abraham notre père, il en a le droit et c'est une bonne chose, car cela diminue son mauvais penchant ou pour toute autre raison. Ce sont des conduites neutres permises qui ont une raison logique. Mais l'enfant de Noach n'a pas le droit d'adopter une conduite qui n'est pas compréhensible selon la logique et qui, de fait, serait une copie d'un décret de la Torah spécifique au peuple juif et n'a, apparemment, aucun impact positif sur le monde. Une telle attitude démontrerait de sa part qu'il veut ajouter une mitzvah. Ainsi, un enfant de Noach, qui prendrait comme principe de ne pas porter de vêtements chatnaises, un mélange de lin et laine que la Torah interdit aux Juifs, ou de ne pas cuire ensemble du lait et de la viande, donc des mitzvot qui ne peuvent pas être expliqués logiquement, enfreindrait cette loi, puisqu'il adopterait une loi spécifique au peuple juif. 11. Un enfant de Noach n'a pas le droit de respecter le Shabbat, comme il est écrit dans Genèse chapitre 8 verset 22, « Ils ne s'arrêteront pas », qui peut aussi se traduire « Ils ne feront pas le Shabbat ». Un enfant de Noach n'a pas non plus le droit de respecter un jour de repos comme le Shabbat, un autre jour de la semaine. Il n'a pas non plus le droit de respecter les jours de fête spécifiques au peuple juif. Rambam Ilchot Melachim chapitre 10, de là on déduit que l'enfant de Noach n'a pas le droit de se fixer pour lui-même un jour de jeûne comme Yom Kippour, de s'obliger à manger des matzot à Pessah, ou de manger dans la souka pendant Sukkot. En effet, en agissant ainsi, il s'impose des fêtes et s'invente une nouvelle religion. Mais il a le droit de se fixer un jour de repos si ce n'est pas dans le but d'en faire un jour de Shabbat comme le peuple juif. On pourrait alors se poser la question, n'est-il pas écrit dans la prophétie de Zacharie qu'à l'avenir tous les peuples fêteront Sukkot ? De fait, cette prophétie évoque les temps futurs qui suivront la guerre de Gog et Magog. Ceux qui resteront, survivants des guerres de Gog et Magog, de tous les peuples qui viendront à Jérusalem, monteront chaque année se prosterner devant le roi, Dieu des armées, et célébrer la fête de Sukkot. Il continue, celui des familles de la terre, des peuples du monde, qui ne montera pas vers Jérusalem, se prosterner devant le roi, Dieu des armées, n'aura pas de pluie. C'est-à-dire, ce ne sera pas seulement un mérite de monter et célébrer Sukkot, mais ce sera une obligation, et celui qui ne le fera pas sera puni. Ces versets spécifient « Célébrer la fête de Sukkot ». Tous les peuples monteront en pèlerinage vers le futur temple, se prosterner devant le roi, Dieu des armées, et célébrer Sukkot chaque année. Ne s'agit-il pas ici d'un rajout d'une fête spécifique aux Juifs ? Même s'il est précisé que ce sera une directive émanant d'un prophète, aucun prophète n'a le droit d'ajouter quelque chose de nouveau, comme expliqué dans les décrets 7 et 9 ? Il me semble que l'explication simple, du point de vue de la halakha, en accord avec le verset, est que l'essentiel de leur obligation à l'avenir sera le fait de monter vers Jérusalem et de se prosterner dans le Beth Amikdash, le temple, pour prier. Donc ce ne sera pas une innovation, mais un dérivé de l'obligation des enfants de Noach de prier et de se soumettre à Dieu, comme ce sera expliqué dans le décret 13. Mais la nouveauté, c'est qu'ils seront obligés de se prosterner devant Dieu, justement lors de la fête de Sukkot. Il est écrit qu'ils célébreront la fête de Sukkot, mais ce ne sera pas une nouvelle loi pour eux. La preuve, c'est qu'en dehors de Jérusalem, ils ne célébreront pas Sukkot. Puisqu'ils seront obligés de monter en pèlerinage au temple au moment de la fête de Sukkot, ils seront obligés de suivre les coutumes autour d'eux. Comme les Juifs seront en train de fêter Sukkot, ils s'associeront à eux et mangeront dans la souka. Mais ce ne sera pas une fête spécifique des non-juifs. 12. Un enfant de Noach n'a pas le droit de modifier une mitzvah ou même un détail ou d'annuler une des 7 lois que Moshe a transmises depuis le mont Sinaï. C'est ce qui est écrit dans la Torah dans Deutéronome chapitre 13 verset 1. « Toute la parole que je vous ordonne, vous la garderez pour l'accomplir, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Modifier. Par exemple, accepter qu'il y a mitzvah de ne pas manger le membre d'un animal vivant, mais, dorénavant, cela ne vaudrait que pour le bétail et non pour les animaux sauvages. Retrancher. Par exemple, en annulant complètement une de ces lois, reconnaître qu'au mont Sinaï, il y a eu cette interdiction de manger le membre d'un animal vivant, mais que maintenant, cette loi est caduque et qu'il serait donc permis de le manger. Et de même pour chacune des 7 lois des enfants de Noach données à Moshe sur le mont Sinaï. En effet,
Nous avons la tradition que les lois de la Torah données sur le mont Sinaï sont éternelles. Dieu ne les modifiera jamais comme il a promis dans la Torah de Moshe son serviteur, dans Lévitique chapitre 27 verset 34. Ce sont les lois que l'Éternel a ordonnées à Moshe pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Il ne rajoutera pas de loi comme il est aussi écrit dans Malachie chapitre 3 verset 6. Moi Dieu, je n'ai pas changé, je ne change pas d'avis et de parole, car l'Éternel, Dieu est la vérité et sa parole est vraie.